Hello la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va super super. Et vous voyez, je fais une vidéo où j'ai mes cheveux naturels et où j'ai pas de maquillage. Wouh, ça va faire des commentaires en moins. Youhou. Ah oui, ouais. Non, parce que je me suis fait attaquer de ouf. Donc non, je ne fais pas cette vidéo pour vous. Je la fais pas sans maquillage pour vous, c'est juste que je me maquille pas chaque jour de ma vie, chaque seconde de ma vie, etc. Oui, j'ai pratiquement toute l'année mes cheveux naturels aussi. Mais bon, vous savez, l'humain aime polémiquer sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, au moins là, vous trouverez autre chose à critiquer. Enfin bref, je fais cette vidéo parce que Dieu m'a fait grâce. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis la créatrice d'une marque de vêtements chrétienne et depuis peu, le Seigneur m'a donné une autre idée afin de récolter encore plus de fonds qui est de vendre des bijoux qui sont au nom de notre Seigneur Jésus ou avec des versets bibliques, etc. Donc c'est de la revente de bijoux que je fais. Donc voilà, donc ma marque Belle en Christ a un seul but, c'est de récolter de l'argent pour monter un projet humanitaire par an. J'ai paniqué un peu. Parce que vous voyez, le Seigneur, il vous donne un projet, il vous dit c'est quoi le but, mais quand vous voyez rien, c'est un peu compliqué. Donc au bout d'un moment, j'étais là en train de me dire, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que là, je vois pas. Je vais aller où? Je vais faire comment? Mes ventes, c'est pas trop ça. Et c'est là que j'ai eu cette idée de revente. Au début, on était deux. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que la personne a quitté. Et bizarrement, quand la personne a quitté, en fait, ça m'a donné vraiment l'envie en fait de réussir cette mission. Alors qu'avant, on l'a délaissé un peu. Donc, je me suis mise vraiment à fond. J'ai essayé de trouver des techniques et tout pour que voilà, les gens puissent prendre connaissance du projet, etc. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai récolté des fonds. J'ai pas encore tous les fonds, mais ça, on en parlera plus tard. Et donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que oui, le projet est bouclé. C'est pas un projet que j'ai monté, mais je participe à un projet qui existe déjà. Et par la grâce de Dieu, vraiment, c'est un endroit auquel je n'aurais jamais pensé d'ailleurs. Vraiment. Donc, je vais déjà vous dire et après, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à ce stade-là. Mais en tout cas, je remercie déjà toutes les personnes qui ont déjà acheté des choses parce que vraiment, c'est grâce à vous. Je ne vais pas vous cacher qu'en vrai, je suis déficitaire parce qu'on a investi de l'argent dans cette œuvre. Enfin, dans ce projet de vente de vêtements, etc. Et avec les bijoux, j'ai même encore semé encore de l'argent. Mais en fait, je m'en fous parce que je sais que c'est pour la bonne cause. Et donc, voilà, j'ai encore besoin vraiment de vous pour continuer, pour que vraiment le projet puisse vraiment prendre une très grande forme et puisse vraiment se réaliser totalement. En tout cas, Belle en Christ s'en va du 24 juillet au 18 août au roulement de tambour. Bref. Je vais au Niger par la grâce de Dieu. Je suis tellement heureuse. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas un pays auquel j'aurais pensé parce que déjà je connais aucun Nigérien. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je savais même pas vraiment où c'était, je crois même. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous raconter comment je suis arrivée à ce projet. À un moment donné, j'étais là en train de me dire le temps passe et j'ai toujours zéro projet. Je voulais pas me greffer un projet juste comme ça, je voulais pas réaliser un projet juste comme ça, je voulais vraiment que ce soit le truc dans lequel le Seigneur m'avait vu. Et en fait, j'ai rendu visite à des sœurs que j'avais pas vues depuis très longtemps qui se posaient beaucoup de questions sur Jésus-Christ. Elles habitent à Lille. Et donc là-haut, on est parti, on a eu des contacts pour aller dans 3 églises différentes. Comme ça, avec elles, j'allais visiter une église et peut-être que ça allait être leur église. Et en fait, on avait 3 églises, on ne savait pas du tout où aller. Mais en fait, moi, je devais repartir en covoiturage à 14h. Donc, vous voyez, les cultes, ça finit vers midi, entre midi et 13h. Donc, je me suis dit, vous savez quoi, les filles, on va aller dans le culte qui est vraiment proche de chez vous. Comme ça, voilà, c'est sûr que je ne raterai pas mon covoiturage. Je suis arrivée là-haut, donc dans cette église, donc voilà, le culte a commencé, adoration, louange, etc. On nous dit oui, on a la visite d'un pasteur, etc. Donc il vient et il présente ce projet. Il arrive et il commence à dire oui, voilà, nous on fait des projets au Niger.
je vous cache pas, quand il a dit le mot Niger, j'ai dit, hein, je vous le dis hein, vraiment, j'ai dit chacun son appel. Concrètement, je me suis dit le Niger, ça se voit, c'est pas un endroit où tu peux aller comme ça en vacances tranquille. Il a commencé à dire il y a 99% de musulmans. J'ai dit pardon Seigneur, chacun son appel. Moi, je vais pas aller dans un endroit où si je dis Jésus, c'est gâté, où je risque de mourir. Donc moi, j'ai dit chacun son appel. Vraiment, moi, dans ma tête, j'étais là en train de me dire mais de toute façon, c'est impossible que je vais dans un endroit comme ça. Et maintenant, ils commencent à parler. Et plus ils parlaient, en fait, ils font tellement de choses. Ils ont construit 6 écoles. Ils sont en train de construire un hôpital chrétien. On peut parrainer des enfants pour leur scolarité. Ils aident la population au niveau de la nourriture. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, ils refont les maisons parce que là-bas, il n'y a pas d'assurance. Donc, ils aident la population à reconstruire leurs maisons. Ils aident les éleveurs parce qu'en fait, là-haut, il y a vraiment des différences de temps. Et en fait, les animaux, avec le manque de nourriture, et puis vous avez des périodes de sécheresse et des périodes où il pleut abondamment. Donc, en fait, les animaux tombent en pneumonie et en fait, ils meurent. Les chèvres meurent. Donc ils aident aussi cette population à pouvoir les nourrir assez bien pour que ils tiennent le choc, etc. Vous avez aussi un système de microcrédit pour les commerçants. Et j'en suis sûre que j'oublie encore beaucoup de choses. Donc en fait, quand j'étais là, j'écoutais et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais toi, Tracy? C'est minime, c'est 0,03% de ce que tu devrais faire. En fait, vraiment, moi, par la grâce de Dieu, j'ai un groupe qui s'appelle CELA, où on aide les SDF. Et en fait, une fois par mois, on leur donne de la nourriture, on leur apporte la parole de Dieu, on leur apporte des évangiles, etc. On passe vraiment un bon moment avec eux et on va très souvent, on essaye d'aller revoir les mêmes personnes pour établir un espèce de suivi et par la grâce de Dieu, les aider à sortir de la rue. Et on le fait une fois par mois. Et franchement, j'étais là en train de me dire, mais c'est nul en fait. Je me disais, c'est bon, je prends une journée par mois, c'est rien. Et bon, on est obligé d'investir de l'argent parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de personnes qui nous aident en fait. Donc on met notre propre argent, mais donc on peut faire le minimum qu'on peut, hein. On est là, certains sont étudiants, d'autres travaillent, d'autres vivent chez leurs parents, d'autres vivent seuls. Donc voilà, on essaye de faire au maximum qu'on peut faire, mais vraiment moi j'ai été là en train de me dire mais non, ce que je fais c'est 0%. En fait vraiment je me sentais limite pas bien en fait, j'étais là en train de me dire Tracy, ce que tu fais c'est pas ça à quoi Dieu t'appelle. Et la Bible nous dit vraiment que le jeûne auquel il prend plaisir, c'est quand on va aider les gens, les orphelins, les veuves, etc. Donc moi vraiment cette partie de la Bible c'est une partie vraiment qui m'a vraiment interpellée, parce que j'ai l'impression aujourd'hui être chrétien c'est bien prier, bien prêcher, alors que pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. Être chrétien c'est vraiment faire ce que Jésus faisait, et Jésus allait aider les gens, que ce soit délivrer des malades, guérir des personnes, ok, mais c'est des dons que Dieu nous a donnés. C'est tellement facile de venir et d'imposer les mains en réalité, mais quand il faut donner de son temps, aller aider les gens, donner de son propre argent, etc., c'est différent. Et surtout donner de son temps, parce qu'on peut maintenant, pour se sentir un peu bien, dire ah ben vous faites ça, ben tenez je vous donne 3 euros, ok, mais maintenant le faire de soi-même c'est un peu plus difficile. Et donc vraiment moi j'ai vraiment ce truc dans ma tête et je me disais mais moi j'ai envie de faire un vrai truc. Et en fait plus le pasteur parlait et plus dans mon cœur ça a validé, Tracy tu dois y aller. Et le pasteur n'a pas fait d'appel pour qu'on les rejoigne. Le seul truc qu'il a dit c'est qu'on peut semer dans l'œuvre et qu'on peut aussi parrainer des enfants. Et j'étais là en train de me dire mais le Niger c'est dangereux. Après en plus il y a une personne qui m'a dit mais il y a Boko Haram là-bas. J'étais là en mode ouais je sais. Ok. Mais gros, moi dans ma tête je me disais mais Seigneur, moi je m'imaginais aller au Cap-Vert, au Congo, tu vois, en même temps je visite mon pays où je suis jamais allée, mes pays dans lesquels je suis jamais allée, ou je sais pas, je vais aller dans une destination où je peux me balader avec un t-shirt écrit Jésus. Vraiment j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Franchement j'étais là, mais j'avais une conviction en fait qui montait, qui arrêtait pas de me confirmer, jusqu'à la fin le pasteur a commencé à parler de l'amour et il nous disait oui, l'amour c'est donner aux autres ce que nous on est prêt à se donner à nous-mêmes. Et donc là j'étais vraiment en train de me dire waouh. Après j'étais là en train d'essayer de me rassurer, et après vraiment je me suis dit mais Tracy, si Dieu t'envoie là-bas, tu sais ce que Dieu attend de toi, tu sais que toutes ces choses ne sont pas encore réalisées, donc pourquoi t'as peur d'aller là-bas? Parce que dans tous les cas tu vas pas mourir. Ta vie n'est pas finie. Les prophéties sur ta vie ne sont même pas accomplies. Et puis même si tu mourais là-bas, tu vas mourir en ayant fait ce que Dieu veut. Et en plus, je mourrais en martyr. Parce qu'en gros, si je meurs, c'est parce que je suis chrétienne. Donc, franchement, j'étais là en train de me dire, bon, je sais que de toute façon, je vais pas mourir là-bas. Mais j'étais en train de me dire, bah non, en fait, pourquoi t'as peur?
Et le pasteur parlait. Et après, je me suis dit, bon Seigneur, si vraiment c'est toi, tu veux que j'aille là-bas, quand je vais aller voir le pasteur, quand je vais lui parler de mon projet, il faut vraiment qu'il soit ouvert. Je vais voir le pasteur et je lui dis pas que je veux venir. Je lui dis juste que j'ai un projet et avec des amis, on va aider les SDF et tout. Et j'aimerais bien lui en parler. Il me dit ok, il me donne ses coordonnées. Le soir, non pas le soir, même le lendemain, je crois, je lui envoie un mail et il me répond. Et en gros, direct, quand il me répond, en gros, il me fait comprendre que ok, viens avec nous. Et avec plaisir. Et là, vraiment, je me dis, fou, donc je vais partir, quoi. Et quand je commence à parler, vraiment, les gens commencent à me dire, mais c'est dangereux là-bas. Et je cherche sur Internet, je vois, il n'y a que des endroits soit déconseillés, soit interdits aux Français. Donc, en gros, je suis là et je me dis, bon, ok, d'accord. Mais après, je me dis, mais ces gens-là, ils y vont, ils font des allers-retours. Pourquoi toi, il va t'arriver quelque chose? Arrête. J'ai vraiment détruit, en fait, ces pensées qu'il y avait dans ma tête. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je vais y aller et rien ne pourra m'en empêcher. Et de là, j'ai vraiment fait les démarches et tout. Et c'est vraiment des gens formidables avec qui je vais partir. Et voilà, enfin, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Moi, j'ai pas envie d'y aller et juste donner de mon temps, de mon physique, etc. Je veux aussi semer dans cette œuvre. Que ce soit semer dans des choses pour leur donner ou semer même au niveau de l'argent. J'ai vraiment besoin de vous. Soit d'acheter encore des produits. Je sais que, voilà, vous pouvez en acheter. Je vends beaucoup de bijoux. Ça peut être pour vous, ça peut être pour offrir. Ça coûte pas cher. Mes bijoux coûtent 3 euros. Les t-shirts vont de 16 à 20 euros. C'est aussi pas cher. Soit vous pouvez aussi semer dans l'œuvre. Je vais ouvrir une cagnotte Litchi et pour que vous puissiez m'aider. Moi, vraiment, mon but, ce serait de partir là-bas avec 1500, enfin, récolter environ 1500 euros, voire 2000 euros. J'ai envie d'acheter des cadeaux pour les enfants. J'ai envie de... C'est la mode des hand spinners. J'ai envie d'en acheter et de pouvoir en acheter 100, 200, je sais pas, et distribuer à une multitude d'enfants là-bas. Vraiment, là-bas, je vais faire tellement de choses. Je sais même pas encore qu'est-ce que je vais faire, tellement il y a de choses à faire. Moi, là-bas, je suis animatrice, donc les enfants, je connais vraiment bien ça et j'ai vraiment envie d'aller là-bas, apporter, je sais pas, du matériel pour faire des bracelets avec eux, des activités manuelles. Du maquillage, comme je suis maquilleuse aussi, maquillage, pas du maquillage beauté, mais voilà, m'amuser avec eux, se maquiller comme si c'était carnaval, des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de faire des choses et pouvoir semer, que ce soit dans l'œuvre pour l'hôpital chrétien, parce que là-bas, il faut savoir que les hôpitaux se trouvent à des kilomètres, des centaines de kilomètres, mais ils essayent vraiment de faire des choses magnifiques. Là-haut, ils sont très bien vus parce qu'ils aident la population, donc le fait qu'ils soient chrétiens n'est pas du tout un problème. Le gouvernement n'est pas contre, donc voilà, j'ai vraiment envie de leur apporter quelque chose de la France, quelque chose de votre part. J'ai vraiment envie que vous participez avec moi. Ok, j'ai cette grâce de pouvoir y aller, mais beaucoup de personnes n'iront pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne peuvent pas. Chacun a des emplois du temps différents. Moi, pendant ces vacances-là, j'ai pris le choix de faire un sacrifice et de ne pas travailler. Je sais pas, mais Dieu pourvoira. Franchement, je me prends pas la tête avec ça. Pourvoira, c'est quand vraiment il n'y a plus de solution, le Seigneur vient et met une bénédiction, vraiment apporte une provision. Donc pour moi, je sais que j'ai pas à m'en faire parce que je sais que le Seigneur me laissera jamais mourir de faim ou pas payer mon loyer. Donc dans tous les cas, même si je travaille pas pendant 2 mois, le Seigneur fera grâce dans tous les cas. Donc voilà, j'ai archi besoin de vous, que vous fassiez tourner cette vidéo, que vraiment toutes les personnes qui peuvent m'aider soit en achetant, soit en semant dans cette œuvre. 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, je sais pas. Mais en tout cas, ce que Dieu vous met à cœur, vraiment, faites-le. Je vais être transparente sur tout ce que je vais faire. Vous aurez le prix du billet, vous aurez ce que je vais acheter et tout. Pour les enfants, ça, c'est pas un souci. J'ai pas à cacher. Mais en tout cas, je vous dis, j'ai déjà payé le billet 723 euros. Je pars que 26 jours. Donc voilà, c'est un trou. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai déjà récolté, on va dire, je pense, 500 euros. Grâce à Belle en Christ. Donc vous voyez qu'il manque encore de l'argent. Donc voilà, et vraiment j'ai vraiment besoin de vous, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci de prier pour moi, de prier pour cette œuvre, parce que pour l'instant, franchement, moi je suis totalement sereine, je suis tellement pressée, vous savez pas. Je sais déjà en fait que je vais revenir, je serai déjà plus la même personne parce que je vais vivre des choses là-bas qui seront fous. J'imagine même pas en fait, j'ai même pas envie d'imaginer tellement que je sais que mon intelligence elle est trop limitée. Le Seigneur, je sais qu'il me réserve des choses magnifiques. Je sais que voilà, je reviendrai pas, je serai pas la même Tracy. Je sais que je vais vivre des choses qui vont changer, métamorphoser ma vie. Je sais qu'à travers ça, le Seigneur va ouvrir des portes pour beaucoup de choses. Et je sais que déjà là, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes pour mon projet parce que vraiment, il me ramène des clients petit à petit qui font des grosses commandes. Et j'ai pas envie de sortir des versets bibliques pour vous dire que vous devez le faire. Vraiment, j'ai pas envie de vous faire culpabiliser ou pas. Mais en tout cas, si vraiment le Seigneur vous met à cœur, voilà, aidez
aidez-moi, aidez l'œuvre du Seigneur, vraiment. Et je vais tout faire pour pouvoir vous faire un vlog, donc sur ma chaîne YouTube, essayer chaque semaine de poster des photos, des vidéos et vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, etc. Afin que vous puissiez vivre cette chose. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup snapper, mais en tout cas au pire vous pouvez aussi me follow sur Snapchat. La qualité sera moins bonne parce que je vais prendre mon iPhone 5, je ne me vois pas là avec un iPhone 7 là-haut, ça se fait pas trop, je trouve. Les personnes ne sont pas spécialement riches et de toute façon je vais pas passer ma vie sur internet. Je compte sur vous. Voilà, faites tourner cette vidéo surtout, marquez des gens, etc. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a mis ces personnes sur mon chemin et je bénis le Seigneur pour ces personnes parce que déjà ils prennent tellement bien soin de moi. Donc voilà, donc j'ai déjà acheté mon billet, il manque à faire mes vaccins, faire mon visa et acheter toutes les choses que je voudrais. J'ai le droit à 2 valises de 23 kilos, donc j'aurai une valise de vêtements et une valise où je vais ramener toutes les choses pour les enfants, même pour les adultes si je peux. Mais en tout cas, je récolte pas de vêtements et tout parce que bon, c'est trop lourd et ça sera trop compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Voilà, gros bisous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Moi, je suis tellement heureuse, je suis vraiment contente et par la même occasion, c'est la première fois que je vais aller en Afrique. Je sais même pas comment je vais supporter la chaleur, les moustiques. En France, je me fais bouffer. Alors là-bas, j'imagine même pas. La nourriture, peut-être, je sais pas si je vais gérer. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je sais que je vais kiffer. Et voilà, priez pour moi. Et que le Seigneur vous bénisse. Mouah. Pourquoi je me suis pas regardée dans le miroir avant de faire la vidéo? Maintenant, moi, dans la vidéo, j'ai un afro qui est comme ça, là, pendant tout le long. Personne m'a rien dit. Ah! Vous croyez que je vais recommencer? Tant pis. J'ai une tête... Tant pis.